Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens encore vers vous cet après-midi. C'est pour vous parler encore des lots de malheur qui s'abattent sur le Gabon chaque jour. Chaque jour au Gabon, c'est son lot de malheur. Chaque jour. À peine 24 heures. C'est hier que j'ai fait vidéo et que j'ai posté ça dans les réseaux sociaux. Voilà que maintenant, nous sommes personnes non grata aux États-Unis. C'est-à-dire que le Gabon est devenu personne non grata au Gabon. On refuse les visas maintenant. Bon, nous, nous sommes américains déjà, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui n'ont pas la nationalité américaine, ceux qui doivent prendre des visas pour aller étudier, voilà qu'aujourd'hui maintenant, les Américains nous ont ajouté dans cette liste noire de 27 pays africains qui ne peuvent plus aller étudier aux États-Unis. Vous imaginez ça? Le Gabon qui était l'Afrique équatoriale française, le Gabon qui était la perle, qui était choyée, aimée, sophistiquée, la terre promise de l'Afrique centrale. Je dis bien la terre promise, le Gabon, terre promise de l'Afrique centrale. Le laboratoire de beaucoup de choses. Vous imaginez ça aujourd'hui? Les États-Unis nous ont ajouté dans une liste noire que maintenant vous ne pouvez plus aller aux États-Unis. Ceux qui sont américains comme nous là, il n'y a pas de souci. Ceux qui ont la nationalité américaine, la double nationalité américaine, française, il n'y a pas de problème. Mais quand tu n'as pas la nationalité américaine, que tu demandes visa pour aller étudier là, tu ne peux plus aller étudier. Voilà quand j'avais parlé de la diplomatie. J'ai toujours des paroles prémonitoires. Il y a quelques mois, allez-y regarder ma vidéo. La diplomatie entre pays. Non seulement, je crois que j'en avais parlé 2 fois dans mes vidéos, où je parlais de diplomatie, la diplomatie que cette panthère qui est au pouvoir devait mettre en place, aurait dû mettre en place avec les pays signataires des accords bilatéraux. Mais rien n'a été fait. Chaque jour, son lot de malheur au Gabon. À peine j'ai parlé, ça dit que chaque jour, Dieu vient faire seulement quelque chose. Chaque jour, Dieu dit seulement, attends, vous allez voir. Chaque jour, c'est les malheurs, c'est les mauvaises nouvelles qui tombent seulement au pays. On n'a pas fini encore avec l'histoire des déguerpisseurs, des démolitions de maisons, d'habitations. Voici que maintenant, les Américains viennent maintenant nous mettre dans une liste noire. C'est-à-dire la fierté qu'on a là. Quand on est aux États-Unis de dire, on est du Gabon. Même si les Américains disent, mais le Gabon se trouve où? Eh, mon Dieu. C'est quelle histoire ça? Comment on peut vivre comme ça? Chaque jour, il y a un malheur. Chaque jour, il y a un malheur qui tombe au Gabon. Mais la personne qu'on a mis au pouvoir là, la panthère qu'on a mis au pouvoir là, Hérode qu'on a mis au pouvoir là, le soldat romain qu'on a mis au pouvoir là, est-ce qu'il ne réfléchit pas? Il ne voit pas que le costume est plus grand pour lui, qu'il n'arrive pas et que Dieu n'est pas en accord avec lui? Dieu ne lui a pas donné mandat à cette panthère que vous avez amenée là. Dieu ne lui a pas amené mandat. Je vais faire passer aussi un message aux chrétiens pour vous dire comme ça que vous savez, le diable aime là où il y a la lumière. Le diable n'aime pas là où il y a les ténèbres. Vous savez pourquoi les francs-maçons et les rosicruciens ont pris possession du pays et les sectes et la sorcellerie? C'est parce qu'ils savent que le Gabon est une terre promise en Afrique centrale. Parce qu'ils savent que le Gabon, Dieu a un regard particulier par rapport au Gabon. Et le Gabon est appelé prophétesse devant l'Éternel. C'est pour ça que le diable est venu s'asseoir au Gabon. C'est pour ça que les francs-maçons et les rosicruciens ont pris place dans ce pays et manipulent à longueur des journées. Je ferme la parenthèse. Mesdames et messieurs, je viens encore aujourd'hui pour vous dire aussi que veuillez donner des coupons de santé pour que les femmes aillent faire des mammographies. N'attendez pas que le pire arrive. C'est le moment où toutes les femmes gabonaises devraient aller faire leur mammographie pour savoir où se situent, où elles se situent, quelles sont quelle est leur situation de santé au niveau de la mammographie. Ici en France, c'est tous les 2 ans.
Tous les 2 ans, les femmes font leur mammographie. Donc, le président élu là, à 94% là, veuillez donner des coupons à toutes les femmes gabonaises pour que non seulement elles aillent faire des mammographies, mais qu'elles aillent faire aussi des frottis. Mais quand moi je mets ma poitrine, quand je viens, je mets en valeur ma poitrine. Mais vous pensez que c'est quoi? Depuis déjà le pays là-bas, là, depuis le pays là, mon éducation là, on m'avait déjà donné cette éducation. Ma mère, mes grands-parents, ma grand-mère voyait déjà que j'avais une belle poitrine. Elle disait, tu la mettras toujours en valeur. Parce que ma grand-mère mettait aussi les décolletés. Et ma mère mettait aussi les décolletés. Et donc, j'ai toujours mis ma poitrine en valeur. Et maintenant que je la mets encore plus en valeur, parce que j'ai eu 3 enfants, c'est en fait, quelque part, c'est pas quelque part, c'est pour démontrer que cette poitrine que je mets en valeur là, c'est parce qu'elle est en très bonne santé. Et oui. C'est parce qu'elle est en très bonne santé, ma poitrine. Donc, quand on met une poitrine en valeur, non seulement, c'est pas pour séduire, parce qu'il y a des gens qui ont pensé que le fait que je mette les décolletés comme ça, c'est une manière de séduire, c'est que je cherche quelqu'un. Je ne cherche personne. Et je ne veux même de personne. Je refuse tout le monde. J'envoie tout le monde aux orties. Vous voyez, non? La dernière fois, je sortais d'un transfert de fonds que j'avais envoyé à 4 familles qu'on a déguerpies là-bas au Gabon. Je sors comme ça. Voilà un bel homme qui m'a vu. J'avais une petite veste sur moi. Et mon décolleté comme d'habitude. Cet homme était en train de poser aussi un acte de bénédiction devant quelqu'un qui était en train de souffrir. Et voilà que je le rencontre. Il dit, waouh, mon Dieu, quelle belle femme. Il me dit, continuez comme ça à avoir ce port de tête. Je dis, je l'ai toujours eu ce port de tête. J'ai toujours mis ma poitrine. Non seulement le fait de mettre ma poitrine comme ça, c'est une manière de montrer aussi que cette poitrine-là, elle est en très bonne santé. Vous voyez ce que je veux dire, non? Elle est en très bonne santé. Voilà. C'est une campagne, c'est une sensibilisation. Le fait de mettre ma poitrine en avant, c'est une sensibilisation. Et je vous dis aussi par ailleurs que le décolleté que je porte là, le boléro que je porte là, je suis l'égérie de cette marque-là. Ça s'appelle Sans Complexe. Je suis l'égérie de cette marque-là. Vous avez dû voir cette publicité-là partout, dans des panneaux. Et j'ai le droit de faire la publicité. Ne venez pas dire, oui, comment un médecin peut faire de la publicité. J'ai le droit. J'ai le droit. J'ai beaucoup de mes collègues qui sont médecins, qui sont artistes, qui font des choses. Parce qu'il faut savoir que le métier de médecin, c'est un métier très difficile. Très difficile. La longévité en tant que médecin, en tant que soignant, elle est très courte quand on travaille dans le milieu médical. C'est un métier très difficile. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, c'est la sensibilisation. Le fait que je mette ma poitrine comme ça, non seulement je mets des décolletés et je mets de très beaux boléros pour mettre ça en valeur, c'est une sensibilisation. Et je conseille à toutes les femmes gabonaises d'aller faire déjà leur mammographie et d'aller faire les frottis. Et si le président que vous avez mis au pouvoir, là, vous aimez, là, c'est ce qu'il devrait faire d'abord. Parce que c'est pas tout de consommer la femme. À bon entendeur, salut.